Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu particulière, mais ça ne va pas être possible parce qu'il s'est passé quelque chose hier soir, enfin ce matin, plutôt à 3h du matin. Quelque chose qui explique le titre de cette vidéo, pourquoi Donald Trump a tué en fait les crypto-monnaies, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les mois à venir, et est-ce que oui ou non les cryptos ont encore un avenir avec ce qui s'est passé. Alors c'est un titre un petit peu dramatique, mais je pense que ça va être positif, court terme, pas forcément positif, long terme. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer, ma vision, et on va aller voir de toute façon ce qui se passe sur BTC, pourquoi le marché réagit de cette façon-là. Alors si vous n'avez pas suivi, c'est simple, il s'est passé une nouvelle. Une nouvelle qui a eu lieu à 3h du matin, lancement du meme coin officiel de Donald Trump. Lancé par Donald Trump lui-même. Alors, officiellement, certainement son fils, mais ça n'empêche que c'est Donald Trump qui a lancé son propre meme coin. Ici, au moment où j'ai commencé à regarder ce qui se passait, on était à 13 $, on est à 21, ça continue de monter, ça prend de plus en plus d'accélération, alors que ça s'est lancé à 3h du matin. 3h du matin, on est à 22 $. On est dans une market cap diluée de 21 milliards de dollars, une market cap de 4,42. On est dans une crypto qui est en train de changer drastiquement les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au départ, on pensait que c'était un hack, on se disait que c'était juste pas possible que le président des États-Unis, lui-même, lance son propre meme coin. Alors qu'il y a très peu de temps, aux États-Unis notamment, des projets sérieux se faisaient interdire, se faisaient tomber dessus par les entités de réglementation et de régulation. Des stars, des célébrités qui lançaient leur propre meme coin se faisaient rincer en termes de procès. Et là, ce n'est pas le cas, c'est le président des États-Unis qui lance son propre meme coin. Concrètement, ça change les choses, ça change drastiquement les choses. Pour la suite, je vais vous expliquer les deux visions que l'on va avoir. Déjà, il faut comprendre que voici la répartition que l'on voit au niveau de la crypto, du meme coin de Trump, hein, Trump Official, dans lequel on a 80% qui est détenu par, globalement, on va dire, Trump en lui-même. Hein. Quand on regarde un petit peu, au niveau de la répartition, on a les Creators and CNC Digital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça représente à peu près la totalité qui est répartie. On a 10% pour la liquidity pool de Meteora, et 10% pour la distribution. Donc là, les gens sont en train de se battre pour 10% de la distribution d'un token. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump va vendre son token? Je ne pense pas que ça va être le cas, en tout cas je l'espère pas. Je pense vraiment que c'est une notion de création d'entité sociale. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler, de quelle façon, et les deux choses qui sont importantes. 1, il faut savoir qu'il va y avoir certainement beaucoup de frais qui vont être générés par Meteora. Et qui va récupérer la majorité des frais? On va pas se cacher, celui qui a mis en place la pool. Celui qui a mis en place la pool, c'est majoritairement Donald Trump. Donc là-dessus, il n'a pas besoin de vendre pour faire beaucoup d'argent avec sa meme coin. Deuxième chose, ça va augmenter sa valeur, sa net worth, énormément. Quand on regarde là la valeur qu'il a, il possède 80% sur, ici, une FDV de 23 milliards de dollars. D'accord? Une FDV de 23 milliards de dollars, il possède 80% de ça. Donc forcément, il n'a pas besoin de ça pour déterminer qu'il a de la fortune. Là, ça assoit beaucoup de choses. Il n'a pas besoin de vendre pour concrétiser ça. Très vite, à un moment particulier, on va se retrouver sur des prêts de collatéralisation sur ça. Et dans tous les cas, sur juste les frais qui seront générés par la pool, il y aura une rentabilisation qui seront très forte. Mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors oui, la balle, on passait soit à côté du Civil War, soit on lançait un coin sur Solana. Alors retenez bien ça, parce que je pense que, vous l'avez vu, qu'est-ce qui est en train de pousser? Jupiter, Ray et Sol, d'accord? Donc l'écosystème Solana, le reste est en train de respirer froidement, BTC aussi, on va le voir dans quelques instants, et globalement tout l'écosystème Solana est en feu grâce juste à un meme coin. Donc pourquoi il fait ça, et pourquoi je vous explique que certainement ça va tuer un petit peu le game au niveau de la crypto, et ce qui va se passer concrètement. Première chose, c'est pourquoi il fait ça? Bah, c'est une notion très égoïstique et communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai moi-même une domination sur le monde de la crypto, ma crypto en elle-même, ce que je représente, domine un grand nombre d'autres cryptos. Il n'est pas totalement aberrant de se dire qu'il va arriver dans le top 20, peut-être, top 25, voire peut-être même, pourquoi pas, plus haut. Et donc, à ce moment-là, on va se dire que Donald Trump va avoir une place totale dans les cryptos. Là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que on a la certitude
que les cryptos vont se driver vers les USA, que les USA vont être la place vers les cryptos, mais la problématique qu'on a, c'est que ça ouvre la porte à tellement d'autres choses. Je pense qu'on va voir une multitude de cryptos, de célébrités, de personnes qui ont maintenant le feu vert de lancer leur propre memecoin en disant bah voilà, c'est la représentation que j'ai moi, on est bon. Et à ce moment-là, on possède un petit bout de quelqu'un. Et c'est l'aspect ultra communautaire que l'on peut retrouver. C'est la représentation de faire partie d'une communauté. Et c'est quelque chose qui a toujours été très poussé par Donald Trump, on l'a déjà vu notamment quand il a perdu les élections, il a vraiment des équipes et des personnes qui le suivent et qui sont fanatiques autour de Donald Trump, et qui sont dans une représentation d'une lutte de Donald Trump versus le reste du monde, et donc il est logique d'avoir un médium de consolidation autour, pourquoi pas, d'un memecoin. Et ce memecoin, ça se trouve, va avoir d'autres utilisations. Mais du coup, on se retrouve, et on avait commencé à le voir justement à l'époque dans les levées de fonds qu'il avait effectuées, notamment avec des NFT, sur une utilisation de la crypto pour justement fédérer une communauté, en plus de lever des fonds. Maintenant, on va se poser pourquoi sur Solana. Bah, je pense que Solana, là, a tiré son épingle du jeu. Solana a marqué le fait que c'était la blockchain des memecoins. C'était la blockchain qui est simple d'utilisation. La blockchain dans laquelle il est simple de développer et de propulser quelque chose. Donc, il va falloir surveiller de près Solana et l'écosystème de Solana. C'est sûr et certain, de toute façon, ça se voit. Raydium affiche une accélération haussière, parce que ils ont aussi leur pool de liquidité. Alors, il y a Meteora, mais il y a aussi Raydium, et Raydium récupère beaucoup de frais de transaction. Alors, pour faire très simple et vraiment schématisé, comprenez bien que pour faire une transaction, il faut que quelqu'un possède le même coin en question, et potentiellement des USDC, d'accord? Et accepte de prendre vos USDC et de vous donner le même coin en contrepartie. C'est plutôt classique, c'est quelque chose que l'on connaît en finance décentralisée, ça s'appelle les pools de liquidité. Et dessus, il y a toujours une petite partie de la transaction qui est récupérée et qui est redistribuée à ceux qui apportent la liquidité, donc les mêmes coins ou l'USDC, dans la pool de liquidité, et le protocole, donc Ray ou Meteora, récupère eux-mêmes un pourcentage. Et c'est pour ça qu'on a une valorisation qui est en train de se faire au niveau de Ray. Donc, ça nous montre que, 1, Solana est en train de prendre le dessus sur pas mal de choses, 2, on va avoir une flopée de memecoins qui vont arriver par la suite, parce que à quel moment on va avoir une entité de réglementation qui va taper sur ceux qui lancent des memecoins en tant que célébrité si le président des USA le fait. D'accord? On est quand même dans une thématique où là on prend un maximum de recul, parce qu'on est en train d'avoir une page qui est en train de s'ouvrir sur, en effet, certainement un casino géant, c'est un petit peu ce qu'on est en train de nous mettre en avant, et donc la notion de tech, de technologie, de réflexion et autres est en train de s'étioler totalement et de disparaître au profit certainement d'une marée de memecoins qui va arriver dans les semaines, mois qui arrivent, autour des célébrités, et ça je pense que ça va être une réalité. Deuxième chose, ça veut dire, enfin troisième chose maintenant, ça veut dire qu'on est en train d'avoir des cryptos qui n'ont aucune utilité et qui drainent énormément de liquidité. Ça c'est une réalité, d'accord? Ça c'est une réalité, et à un moment donné, quand ça monte, comme ça redescendra, quoi qu'il arrive. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas jusqu'où, mais à un moment donné, ça va redescendre, et ça va être violent. Quelle va être l'image de la crypto par rapport à ça? Comment on va être capable d'en tirer parti? Est-ce qu'on va pas avoir un retour de bâton qui va être violent? Alors qu'il y a peu, on parlait justement d'avoir une réserve nationale américaine de Bitcoin. Après, on a commencé à parler de peut-être rajouter 2-3 autres choses. Mais à la base, c'était juste BTC. On regarde la clôture du CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui a clôturé vendredi soir, c'est classique, parce que le CME clôture toujours le vendredi soir, on voit qu'on a clôturé à 105 000. Ici, c'est une très très belle bougie. C'est vraiment magnifique. Quand on voit qu'on a dépassé celle-là, 3 semaines en fait de chute et de temporisation, on a ravalé tout en une seule et unique semaine. Grâce au Nasdaq en partie qui a fait un retour haussier, qui va certainement retester ça, mais ça n'empêche qu'on a quand même une dynamique qui est en train de se faire au niveau de BTC. On a une dynamique qui est en train de se faire au niveau de la crypto. On sait que lundi, ça va être derrière l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et donc, ça veut dire aussi un certain nombre de modifications de la réglementation crypto. Et là, pour moi, c'est limite un pied de nez total à ce qui s'est passé dans l'administration Biden. Et donc, du coup, ça ouvre les portes à globalement tout. Ici, on ne peut pas dire que l'on sait ce qui va se passer par la suite. Parce qu'à aucun moment, personne n'avait anticipé réellement, à part en faisant des blagounettes, que le président des USA allait lancer son propre memecoin,
le président de la première puissance mondiale. On est dans quelque chose qui est totalement aberrant. Du coup, Solana est en train de regagner en puissance versus Bitcoin, ok, c'est plutôt normal. Et BTC, à côté, on a fait un retracement. Ici, on est en train de retester la zone des 103 000, donc zone plutôt classique. Tant qu'on tient cette zone-là, il y a de grandes chances d'avoir une hyper-accélération par la suite. Même si on redescend et retester les 100 000, c'est pas grave, on va avoir une hyper-accélération. Là, pour moi, on est vraiment dans la zone de maintien. On a bien validé l'accélération et la rupture des liquidités. On est allé casser l'order block ici. On est allé retester un petit peu cette partie-là. On a une respiration. Et donc, on a un BTC qui est prêt à exploser aussi. Et là, il va falloir voir l'impact de ce même coin par rapport à BTC et à quel point ça va cannibaliser les liquidités sur la totalité du reste du marché. Et c'est un petit peu la peur que j'ai. C'est pour ça que je vous dis que ça risque de tuer les cryptos. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que si jamais on se retrouve, pour X ou Y raison, sur un dump massif, on a un écrasement, qu'on passe de 25 milliards à 5 milliards par exemple, ou même, admettons, ça continue à monter de 50 milliards à 25 milliards, chose qui arrive très fréquemment dans les cryptos, hein. Je veux dire, les retracements de 70% c'est normal, sauf que les gens ne sont pas préparés à ça, ne s'attendent pas à ça, ne comprendront pas ce qui se passe. Et donc, quelle va être l'image de la crypto-monnaie par rapport à ça? Ça monte tout le temps? Non. Et donc, là, on risque vraiment d'avoir un retour de bâton qui va être très fort. Bon, en attendant, je dois vous avouer que c'est très bullish. Vraiment très bullish. Parce que globalement, on est en train de nous dire que les USA, ça va être le pays de la crypto sur les 5 prochaines années. Que quand on sortira de cette période d'effervescence, on aura un bear market qui sera un des plus durs à gérer, c'est sûr et certain. Mais en attendant, on a USA, make crypto again. C'est un peu l'idée, d'accord? Donc c'est pas make USA great again, c'est make crypto great again. On est vraiment dans cette idée-là. Quand on voit ce qui était effectué, c'est quelque chose qui est juste aberrant. Je suis sûr que là, ça va faire la une des journaux dans pas si longtemps que ça, surtout que ça continue à monter à une vitesse. C'est-à-dire que bientôt, la valeur diluée de ce même coin sera la représentation de FTX. Bah, c'est FTX qui a disparu du jour au lendemain, on l'a remplacé par un même coin de Donald Trump. Donc on est quand même dans quelque chose qui est totalement aberrant. Et pourtant, hier, 975 millions de dollars qui sont rentrés dans les ETF avec BlackRock, avec Fidelity, qui sont en tête de proue, et donc qui nous montrent qu'on a vraiment en fait une injection de liquidité de personnes qui sont en train de préparer l'accélération haussière. Et ça, je sais que ça ne se voit pas là. Je sais que ça ne se voit pas du tout. On a des gros retracements, notamment sur les agents IA, mais c'est plutôt classique de ce côté-là. On a S qui a fait son lancement, qui a moins 16%, c'est plutôt classique aussi. On va avoir d'autres meme coins qui sont en train de souffrir, moins 16. Donc globalement, on a toute la liquidité qui était sur les autres cryptos, qui sont en train d'aller ailleurs, qui sont en train d'aller sur l'écosystème Solana, qui sont en train d'aller sur certains meme coins particuliers, et qui sont en train, certainement, d'aller ici. Donc ça siphonne absolument toute la liquidité qui est en train d'arriver. Donc, pour moi, on est en train de jouer à un jeu très dangereux. Mais l'avantage de ce jeu très dangereux, c'est que maintenant, on ne sait pas du tout jusqu'où on peut aller. Il n'y a pas de limite, en fait, réelle, que ce soit au prix de Official Trump, parce qu'il n'y a pas de limite à ce qui peut se passer au niveau de la crypto-monnaie, maintenant, aux USA. Là, on a cassé, en fait, tous les tabous. La personne qui représente la puissance la plus importante au monde vient de lancer la crypto la plus volatile au monde. D'accord? On est ici dans les deux extrêmes opposés qui viennent en un seul. Donc on peut avoir tant des opportunités monstrueuses que à côté un breakdown monstrueux aussi. Il n'y a plus de limite. Et Donald Trump montre ici, encore une fois, qu'il ose absolument tout et qu'il n'y aura aucune limite, certainement, dans son mandat et dans les années à venir. Est-ce que c'est bien pour les cryptos? Est-ce que ce n'est pas bien? Je pense surtout qu'il faut avoir une bonne gestion du risque, parce que quand on voit ça, on peut se dire que ça peut aller très vite à la hausse, comme très vite à la baisse. Donc on peut être ultra bullish, comme ultra bearish en même temps. On sait que court terme, ça va être ultra bullish. On sait que long terme, ça risque d'être beaucoup plus mitigé. Donc faites bien attention, encore une fois, à comment vous allez gérer votre stratégie, comment vous allez gérer votre risque. Il y a une notion de FOMO qui est en train de s'installer qui est énorme, et je suis d'accord, c'est bullish, mais par contre, il faut comprendre les enjeux qu'il y aura derrière. Et si vous voulez en savoir plus sur l'écosystème de la crypto, si vous voulez en savoir plus sur ce qui va se passer, inscrivez-vous à la newsletter. Vous avez l'essentiel des nouvelles directement dans votre boîte aux lettres, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.